Lou est né. Et ce fut la panique. Atteint d'une maladie congénitale, sa vie ainsi que celle de ses parents fut emportée dans un tourbillon médical peuplé de peur, d'angoisse, de longues interventions chirurgicales aux résultats parfois incertains, engendrant d'interminables nuits blanches pour ses parents et ses proches. À son chevet se succédèrent médecins, spécialistes, chirurgiens, infirmières, familles, encore d'autres chirurgiens, d'autres spécialistes, toujours plus d'infirmières, encore la famille. Une atmosphère d'incertitude et de questionnement flottait en permanence dans sa chambre d'hôpital. Ses parents se demandèrent ce que Lou allait devenir. Allait-il vivre? Si oui, comment? Quel avenir pour lui? Quelle vie? Quel travail? Quel amour? Pendant 5 longues années d'hospitalisation continue, il était hors de question pour Lou de sortir. Et enfin, un beau jour de printemps, Lou put quitter le milieu médical et ce fut la découverte de son nouveau lieu de vie, la maison familiale. Malgré tout l'amour de son entourage, Lou comprend vite que vivre hors de la clinique, c'est faire face à de nouvelles situations, de nouvelles difficultés. Lors de son entrée à l'école, un dur constat lui saute aux yeux. Non, tous les enfants ne sont pas porteurs d'une maladie ou d'un handicap. Le constat est amer. Je suis différent. Et de cette différence naît un profond sentiment de solitude qui ne le quittera plus. À l'hôpital, pourtant, il était le centre de toutes les attentions, mais maintenant tout a changé. C'est seul qu'il doit affronter les grandes étapes de la vie. Les premières rencontres amoureuses sont difficiles. Il voulait faire du foot. Eh bien non, ce sera le piano. D'hôpital, il en sera encore question de nombreuses fois, empêchant Lou de suivre une scolarité normale. Une des conséquences est de gérer des amitiés quand vous êtes sans cesse absent pendant de longues périodes. Et puis, à qui se confier? Comment trouver une oreille attentive lorsque l'on se sent différent? Il y a pourtant bien d'autres compagnons d'infortune comme Lou avec qui il peut nouer quelques liens au sein de l'hôpital. Mais ces amitiés sont aussi de courte durée. Le temps de la convalescence et puis la vie reprend son cours. Autre conséquence, les notes de Lou sont en dégringolade après chaque période d'hospitalisation, ce qui pousse sa famille à s'interroger une fois de plus sur son avenir. Pas de diplôme, pas d'emploi, pas d'argent, pas d'argent. Quel avenir? Comme beaucoup, Lou se réfugie derrière l'anonymat d'un ordinateur et consulte les réseaux sociaux généralistes, inconscient des risques liés à l'exposition de ses données personnelles. Il devient ainsi victime des objectifs marketing de ces plateformes qui n'ont que faire de ses difficultés. Que faire pour améliorer sa vie, son quotidien et rompre la solitude? Il repense à ses compagnons d'infortune, ses amis le temps d'un coup de bistouri. Lou aimerait bien pouvoir leur parler, mais ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Il faudrait avoir son propre réseau, alors il se met à rêver. Et avec lui rêvent d'autres personnes handicapées et d'autres malades chroniques. Ensemble, ils rêvent de cet endroit où tous seraient solidaires les uns avec les autres, où jamais plus personne ne serait seul pour affronter la maladie et le handicap. Ce lieu, c'est StenCare, un réseau social destiné aux personnes confrontées aux difficultés de la vie quotidienne en raison d'un handicap ou d'une maladie. Rompre l'isolement, faciliter l'entraide dans une même zone géographique constitue sa mission. StenCare est un espace adapté permettant la rencontre entre les personnes vivant les mêmes réalités quotidiennes.